comme c'est le lundi, de toute façon, on se réveille pour emmener la petite à l'école, donc toute la maison se réveille à 7h30. Et en plus, j'ai un réveil spécial à 8h25, puisque c'est l'heure à laquelle ma femme de ménage vient pour nettoyer toute la maison. Donc 8h25, elle arrive, on est là, machin, elle commence, elle fait comme d'habitude, elle fait la cuisine, elle fait le salon, machin, tranquille. Et puis, à un moment, donc il doit être 11h, elle vient ici, dans mon bureau, et elle me dit « Ah, monsieur, est-ce que je peux faire le bureau ?» Ah oui, il n'y a pas de problème, donc je lui laisse le bureau pour qu'elle puisse faire son travail ici. Et comme elle avait déjà fait la chambre, j'allais pas me mettre dans le lit à nouveau, donc je vais dans mon salon, et je baisse un peu mes stores, et je mets une série que je suis en train de regarder. Je mets un film sur Netflix qui s'appelle Avoc, qui est super cool. Moi, je suis en train de regarder mon film tranquillement. J'ai baissé mes stores. Je suis là en train de regarder mon film. Et peut-être vers 1 heure de film. Le film était frais. À 1h, à 11h35, exactement. J'ai entendu clac, 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 clac. Et ma télé s'est éteinte, mes stores sont restés bloqués, et j'ai entendu que tout s'est éteint, quoi. Et puis, comme il faisait encore jour, parce que j'ai pas baissé complètement les stores, mais il faisait encore jour, moi je me dis, ça doit être le... Ça a dû disjoncter. Pourtant, il n'y avait pas grand-chose allumé. Il y a mes ordinateurs qui sont toujours allumés. Il y avait la télé du salon, la machine à laver, et la machine aussi à laver la vaisselle. Mais bon, écoute, ça peut arriver. Donc, j'ouvre le panneau électrique et puis je cherche le disjoncteur principal et je vois que tout est allumé. Et je fais, tout est en position normale. Donc, je le baisse et je le remonte et rien ne se passe. Et comme la femme de ménage est dans la cuisine à ce moment-là, en train de faire le sol, je lui dis, est-ce que l'électricité s'est éteinte? Et elle ne sait pas, puisque, comme on est en plein jour, dans la cuisine, on a une grande baie vitrée, on dirait pas que machin. Et je lui dis, je regarde toutes les machines, micro-ondes, four, frigo, machine à laver, je vois que tout est éteint. Et je dis, c'est bizarre. Donc je retourne encore dans mon truc, sur le cadre, et je vois que rien ne se passe. Donc j'ouvre la porte de la maison, de l'appartement, et puis quand je regarde dehors, je vois que quand je mets ma main, normalement dès que tu sors de la maison, ça s'allume. Je vois ça s'allume pas. Et je vois il y a juste la petite lumière de réserve qui doit être sur une batterie ou je sais pas. Il y a que ça qui est allumé. Et je me dis, c'est chelou. Et je dis, bon, c'est peut-être l'étage. Et puis, j'essaie d'appeler l'ascenseur. Et je vois les ascenseurs sont éteints. Et je fais, mais c'est bizarre, ça. Alors, je me dis, bon, écoute, apparemment, c'est l'immeuble. Moi, je dis à la femme de ménage, apparemment, c'est l'immeuble. Bon, écoute, il lui restait 30 minutes à faire. On s'est pas vraiment pris la tête, elle et moi. Elle était en train de faire ses affaires. Moi, je me suis mis au salon et je me suis mis sur mon téléphone. Et j'étais là en train de regarder, j'étais en train de poster des trucs sur Internet, j'étais sur Instagram en train de voir mes messages privés, j'étais sur TikTok, j'étais en train de check mes mails sur mon téléphone. Et je suis là comme ça pendant 30 minutes. Je suis là, et vers midi 10, il y a ma femme qui arrive, qui toque à la porte. Et donc, elle était partie à son cours de... Salut, Jolie Lumière. Elle était partie à son cours de conduite. Et bon, écoute, elle arrive essoufflée et elle me dit je viens de monter 7 étages. Et je dis, ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas d'ascenseur.
Et je lui dis, mais il y a pas d'électricité dans l'immeuble? Et elle me dit, c'est toute la ville. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, oui, ils ont parlé à l'auto-école et tout, apparemment c'est toute la ville. J'ai dit, toute la ville? Donc je vais sur Twitter, direct. Je vais sur Twitter, je tape Lisbonne, et là je vois marqué blackout dans tout le Portugal et toute l'Espagne. Et je dis, mais quoi? Je dis, mais c'est pas possible. Donc, je tape blackout Portugal, Espagne, et je vois que tout le Portugal et toute l'Espagne, 70 millions de personnes, plus d'électricité. Et là, je suis là, je fais, mais c'est un truc de ouf. Et la femme de ménage me dit, donc ça veut dire, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro pour rentrer chez moi? Je dis, madame, t'es en galère. Et elle venait de finir son truc, il était 12h30 maintenant. Elle me dit, mais moi j'ai fini, je vais essayer de trouver un moyen de rentrer chez moi. Je dis, il vaut mieux que tu appelles un membre de ta famille ou un ami ou que quelqu'un vienne te récupérer. Bon, quoi, il y a toujours les bus, hein, mais en tout cas, le métro, le train, faut pas y penser. Mais elle me dit, ouais, je vais aller en bus. Ok, je lui dis, bon, écoute, à la semaine prochaine. Et là, on est là avec ma femme et je commence à regarder. Et puis, je dis à ma femme, tu sais, bon, moi, j'ai pas paniqué. Mais, je dis à ma femme, tu sais, s'il y avait une invasion d'aliens, la première chose qu'ils feraient, c'est couper notre électricité avant que les vaisseaux apparaissent dans le ciel. Ma femme a commencé à paniquer. Après, je lui dis, et si c'était la guerre, ce serait exactement ce qu'une puissance étrangère ferait. Soit tu hacks les centrales et tous les trucs électriques. C'est ce que fait la Russie en Ukraine. Tu frappes tous ces trucs-là. Et ensuite, tu peux, machin. Et ma femme a commencé à paniquer. Elle dit, allons chercher notre fille à l'école. Et moi, je lui dis, ouais, écoute, t'as raison. Donc, on descend dans notre rue. Nous, on habite en penthouse. Donc, penthouse, là, c'est dernier étage. Donc, dans mon immeuble, il y a 7 étages. Je suis au 7e. Donc, vue sur la ville et tout ça, là, quand l'électricité, là, et ascenseur, c'est doux. Mais quand tu dois descendre, donc, on commence à descendre. On descend. Donc, je lui dis, écoute, mets-toi déjà en mode, hein. Donc, on met des jogging, on se met en mode survival. Donc, jogging, basket. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai oublié de vous dire la meilleure chose. J'ai une tondeuse que j'avais achetée il y a 2 ou 3 ans. Une marque inconnue comme ça. Et c'est une tondeuse rechargeable. Et donc, j'avais commencé à me raser le crâne jusqu'à ici. Bon, je me rase tout seul. Et j'avais fait jusqu'à ici. Et de ce côté-là, j'étais jusqu'à ici. Et pour une raison que je ne peux pas comprendre, ma tondeuse a décidé d'arrêter de fonctionner. Oh. Donc, je me disais, c'est pas possible. Parce qu'elle était sur le chargeur la nuit entière. Je vois batterie 0. Je me dis, c'est chelou. Donc, je la branche sur l'électricité et je commence à essayer de l'utiliser en l'étant branchée. Elle marche un tout petit peu et puis elle s'arrête. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et en fait, la batterie de la tondeuse est morte. Donc, à la base, je voulais sortir de chez moi pour aller au centre commercial pour aller acheter une nouvelle tondeuse. En attendant, jeter celle-là et me prendre une nouvelle tondeuse. Or, maintenant, il n'y a plus d'électricité. Donc, les centres commerciaux sont sûrement fermés.
et je vais pas avoir tondeuse. Donc, pendant toute cette affaire-là, j'ai des cheveux ici, pas là, là, je suis au milieu d'une coupe. Et à fin d'électricité. Donc, ça veut dire, ça se trouve, pendant une semaine, je restais comme... Donc, diva, yes. Anyway. Donc, ma femme me dit, écoute, je me sens pas rassuré. Je veux ma fille. Ok. Donc, notre fille notre fille, elle a l'école pas trop loin. Donc, on descend. Donc, évidemment, je mets un bonnet. Je mets un bonnet parce que j'ai des cheveux de... j'ai la coupe d'Homer Simpson. Donc, hop, on descend. Et puis, il y avait encore des trottinettes dehors. Et puis, donc, je prends ma trottinette. On prend nos trottinettes. Pam. Alors, le réseau des trottinettes fonctionnait encore. Je pense qu'elles sont connectées en 5G, à mon avis. Et l'antenne l'antenne qui est en face de chez nous, je pense qu'elle doit avoir son propre générateur auxiliaire, ou soit elle a un truc solaire, ou soit elle a une batterie, parce que de notre côté, la 5G marchait. Et donc, on prend les trottinettes, on va jusqu'à l'école de la petite. Et ma femme me dit, c'est bizarre, dans le groupe de la petite, les parents ne disent rien. Je dis, écoute, on va voir. Donc on va devant l'école et là on voit qu'il y a tous les parents pas tous, mais beaucoup de parents d'enfants d'élèves qui habitent dans le coin sont tous aussi en train d'appeler pour récupère leurs enfants. Donc au bout de 5-10 minutes, il y a ma fille qui arrive. Allez. Donc on récupère la petite et ma femme me dit, donc on est en trottinette, dans le quartier, donc on est là, Parc des Nations, à Lisbonne, donc nous on habite au bord de l'eau, donc on est là au bord de l'eau, et puis ma femme me dit, allons faire des courses, allons acheter des boîtes de conserve, du thon, des sardines, du pain, des trucs de première nécessité, au cas où. Alors moi, tous les mois, je commande 50 bouteilles d'eau, plus ou peut-être même plus. Ouais, peut-être 60 bouteilles d'eau. C'est une habitude que j'ai. Donc, je lui dis, écoute, de l'eau, on en a, puisque quand on est rentré d'Ibiza, on a reçu nos 60 bouteilles d'eau. Donc, de l'eau, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, on va au centre, on a un grand centre commercial qui s'appelle Vasco da Gama, qui est juste à côté de chez nous, et on a aussi un supermarché qui s'appelle El Corte Inglés, qui est au coin il est à 600 mètres de chez moi. Et donc, on va là-bas, et eux, ils avaient un générateur. Donc, comme il y avait le générateur, les caisses fonctionnaient, et t'avais pas besoin de cash pour acheter des choses. Mais de toute façon, j'avais 300 ou 400 euros en cash sur moi, quoi qu'il arrive. Donc on va là-bas, et donc je laisse ma femme décider de quoi elle a besoin. Donc on achète des mandarines, des bananes, des pommes, plein de trucs qu'on peut manger froid. Donc pain, sardines, des boîtes de thon normal, huile végétale, thon, huile tomate, ceci, cela. Allez, on prend genre 20 boîtes de thon, des trucs, des fruits. On fait des vraies courses. On fait 4 sacs de courses. Et après, on fait la queue. Et pendant qu'on fait la queue, moi, j'essaie de regarder, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, bon, il commence à dire que, ouais, il y a une panne d'électricité au niveau de l'Espagne, et que c'est l'Espagne qui fournit le Portugal, ou en tout cas qui a tout est interconnecté, que même le sud de la France est touché. Mais bon, certains disent cyberattaque, certains disent power surge, certains disent, voilà, vous voulez les solaires, les machins, bienvenue à Kinshasa. Ah! Donc, écoutez, on est là,
Et on se retrouve avec tous nos sacs. On reprend nos trottinettes qui ont encore de la batterie. Et on va à la maison. Puis là, il faut monter les 7 étages avec les sacs. Et c'est là que les 51 ans se font sentir. Hey! Au 3e étage, j'étais comme ça. Allez, continuons encore. Au 6e étage. Finalement, arrivé au 7e étage, c'est là que tu te dis, ah, penthouse, c'est doux. Mais penthouse. Tu n'as pas d'électricité. Appartement de riche, là, c'est pas bien. C'est pas doux. Anyway, allez, on va dans le penthouse, on se remet, machin. Donc, alors, les fenêtres du salon. Donc, on a un salon avec des grandes baies vitrées qui donnent sur toute la ville. Et ces fenêtres, comme j'étais en train de regarder un film, ces volets-là étaient fermés. Ah! Donc, ma femme, elle me dit, mais pourquoi t'as fermé les volets? Je dis, parce que je regardais un film. Ah, comme par hasard, bonne idée. Je dis, mais toi, hier, t'as regardé un film, tu as fermé les volets aussi? J'allais pas savoir qu'il allait avoir une cyberattaque ou un machin ou un power surge ou qu'un pays civilisé de l'Union européenne qui sont en train de nous expliquer qu'ils peuvent sauver l'Ukraine et compagnie qui n'étaient pas capables d'avoir de l'électricité, que finalement on aurait dû tous être à kin. Je ne suis pas censé savoir. Anyway, y a pas de problème. Il y avait de la fenêtre, il y avait la lumière qui venait dans la cuisine, il y avait la lumière qui venait dans la chambre. Donc, on a décidé de tous se poser à la cuisine. Et on avait tous à peu près 70% de batterie dans nos téléphones. Alors, moi, je suis pas obsédé par les réseaux sociaux. Mais ma femme, elle est tout le temps en train de regarder TikTok. Donc, et puis elle était au téléphone avec sa mère qui travaille aux Nations Unies, qui elle-même est russe, donc qui nous disait attention, c'est peut-être une cyberattaque, faites attention, machin, et on leur acheté ceci, acheté cela. Donc jusque là tout va bien. Et je disais à ma femme, ne gaspille pas ta batterie. Et puis vous savez, nous qui sommes nés en Afrique. Et comme je vais souvent chez mes parents à Kinshasa, enfin, j'allais souvent quand mon fils, ça va Iliane, quand mon fils vivait à Kinshasa, j'y allais 2 fois par an pour le voir, 2-3 fois à ses anniversaires, dans certaines vacances et tout. Quand c'est pas lui qui venait, c'est moi qui allais. Et à chaque fois on allait à Kinshasa, il arrivait que délestage. Quand il y avait délestage, qu'il n'y avait plus d'électricité pendant 3-4 jours, écoute, on restait là à chiller. Mais à chaque fois, je me disais, et je disais tout le temps à mes parents, il faut que vous installiez une antenne solaire, un panneau solaire, au moins sur la terrasse. Ou même un panneau solaire pour votre chambre, et puis un autre panneau solaire pour les chambres, au moins pour pouvoir charger les téléphones, des trucs comme ça, ou même juste charger les téléphones et les ordinateurs. Et je disais tout le temps ça à ma mère. Et en fait, un jour, j'étais sur Amazon, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, peut-être même 12 ans. J'étais sur Amazon et j'ai trouvé un truc. Et je me suis dit, laisse-moi l'acheter pour soit le laisser à ma mère, ou soit la prochaine fois que je vais à Kinshasa, j'utiliserai. Et ça a fait eureka dans ma tête. Laissez-moi vous montrer. Tout d'abord, quand on est parti en Thaïlande il y a 14 ans, j'ai acheté des gros packs de batteries, là, des batteries externes. Donc, elles sont là-bas. J'en ai 2. J'ai aussi dans mon sac de voyage, j'ai toujours une batterie qui est toujours remplie. Ça, c'est une que j'ai acheté il y a pas longtemps.
Et puis on m'avait offert aussi, quand j'ai acheté ma machine à laver, une autre batterie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça là. Quand ma femme m'a vu sortir ça, elle a fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait panneau solaire. Panneau solaire. Et ici, tu as un... Oh, il est où? Ici, tu as une sortie USB. Tu mets ça au soleil. Bon, à la base, tu peux utiliser ça à la plage, mais tu mets ça au soleil. Et ensuite, tu branches tes batteries pack, tu branches tes téléphones, tu branches ce que tu veux, et ça charge. Alors, à la maison, on a, sur la table à manger, on a des petites lampes, là, comme dans les restaurants, là, les lampes que tu peux recharger en USB. J'ai mis 2 lampes sur ce panneau solaire. Grand. Et puis, comme je suis un vrai gars, j'ai aussi un petit. Donc j'ai pris mes panneaux solaires, je les ai mis vraiment là. Et puis, comme par hasard, le jour là, il faisait beau. Donc je prends mes panneaux solaires et paf, je branche les téléphones d'abord. Non, j'ai branché tous les batteries pack. Et j'ai aussi branché la Nintendo de ma fille. Parce que je me suis dit, il faut qu'elle aussi, elle puisse être occupée. Bon, elle a aussi ses poupées et tout ça, mais j'ai branché sa Nintendo, j'ai branché tous les batteries pack, et je me suis dit, il est 12h30, 13h. À 17h, je reviens voir si les batteries pack sont au moins à 16, à 60, 70%, 80%, avec 4 batteries pack. Normalement, chacun peut charger ton téléphone à peu près 3 fois. C'est des 20 000 mAh tous. Donc, chacun peut charger un téléphone 3 fois. On a 2 téléphones portables. Allez, jusqu'à la nuit, on est bien. Ensuite, j'ai chargé les lampes. Pas beaucoup, juste 2 lampes. De quoi avoir une lampe de chevet, puisqu'on allait tous rester dans la chambre quand il allait faire noir. Et j'ai aussi chargé mon iPad, où automatiquement mon iPad charge toujours 3 heures de vidéo YouTube, et puis j'ai toujours des séries Disney, Netflix, etc. qui sont toujours chargées pour quand je voyage. Donc je me suis dit, écoute, avec ça, on pourra s'occuper, et comme l'antenne de chez nous elle marche toujours, bah au moins on a Internet, donc on peut faire passer le temps. Donc vers 14h, quand tout était prêt à la maison, que tout était en train de charger, que tout machin et que ça. Ouais, Anchor. Chinese people. Et donc, quand tout était en train de charger, vraiment, Anchor. Moi, j'aime pas faire de la pub si on me paye pas. Le seul sponsor ici, là, c'est Shadaway. Mais Anchor, vraiment, je vous fais de la pub parce que ça là, ça a changé mon blackout. On était off-grid, mais on était bien. Et regarde, quand tu le fermes, ça rentre dans ton sac. Donc j'ai un grand et j'ai un petit. Ça, il est toujours dans mon sac, au cas où je vais à la plage, au cas où je suis n'importe où. And I need to charge. Il y a ça. Et donc, Chantal, they also have a huge battery pack, a big one. Tu le laisses sur l'électricité et puis il te charge, et après tu peux même brancher ton frigo, ça marche pendant au moins 36 heures. Et ils ont même des énormes, donc, et puis ils ont des panneaux solaires comme ça, mais ils ont aussi des grands, donc tu peux avoir pour une urgence comme maintenant, mais tu peux aussi avoir des trucs un peu plus. Moi, je vais acheter un beaucoup plus gros que je vais laisser ici dans mon bureau, qui aura à peu près 48 heures de batterie au cas où, et qui prend sur l'électricité. Et puis quand l'électricité s'en va, au moins je peux avoir mon ordinateur, travailler, je peux brancher mes laptops, les téléphones, et on est bien, tu vois. Et même les microwaves, tout ça. Et puis ça, ce sera plus pour les, tu vois, les petits trucs, les petits machins.
Just in case. Mais à la base, tout ça, j'ai acheté pour Kinshasa. Hey! Donc, merci pour les roses. Donc, let me check online. Anchor solar panel. Let me go on Amazon. Oh, they have a ton of them. All right, look. Un problème, je peux pas vous montrer. Ah, si je peux vous montrer Chrome, there it is. So they have big solar panels, small ones, and they have these big battery packs. So just go to anchor.com. Donc vraiment, ça a changé le game pour moi. Ensuite, bon, au moins à Kinshasa, on a des groupes électrogènes. Quand il n'y a plus d'électricité, tu mets seulement l'essence dans ton groupe et trrr. Mais comme en Europe, on se croit mieux que les gens. Personne n'avait rien. Donc, à 16 heures là, plus personne n'avait de batterie. Mais écoute, c'était pas vraiment le chaos. Franchement, une fois que j'ai vu que ma femme n'était plus stressée, qu'elle était rassurée, que, you know, all good, consuming substance featuring this life could harm your health. TikTok, shut up. Donc, Eduardo, what up? Donc, quand j'ai vu que... Et oui, moi j'en ai déjà acheté, ceux-là, là, j'en ai déjà envoyé à mes parents à Kinshasa. Quand ils sont à Kinshasa, je leur dis, écoutez, quand vous avez plus d'électricité, installez, utilisez ça au moins sur votre terrasse, vous mettez ça, au moins vous chargez vos téléphones. Et même les petites lampes là, les petites lampes qu'on achète chez Zara Home là, les petites lampes de chevet à batterie que tu charges en USB-C, tu achètes ça, comme ça au moins, quand il y a l'électricité, tu les laisses brancher, tu les allumes jamais, et puis quand ça coupe, tu les laisses à bas niveau, and you're good. Et avec un panneau solaire comme ça, en Afrique, ça c'est magnifique. Et j'ai même vu un système pour chez les parents, mais les parents, ils ont une maison énorme. Mais de toute façon, je leur ai dit, vous pouvez en acheter plusieurs comme ça. Tu peux acheter chez Anker ou d'autres marques. Il y a des panneaux solaires beaucoup plus grands qui font 1 mètre sur 1 mètre que tu peux laisser sur ta terrasse ou que tu peux mettre rangés et puis tu les sors dans les moments comme ça. Tu les mets au soleil et ils sont reliés à une grosse batterie comme celle que je vous ai montrée. Et au moins, et cette batterie, vous la branchez aussi sur le secteur. Comme ça, quand l'électricité part, au moins vous avez de quoi avoir une petite lumière et vous pouvez charger vos téléphones pendant 1 jour, 2 jours. Et puis, si le 2e jour, il n'y a toujours pas d'électricité, vous le laissez brancher sur le panneau solaire qui reste dehors. Et tant qu'il y a du soleil, en Afrique, en plus le soleil est fort, ça vous permet d'être bien. Et comme c'est une solution où tu peux rajouter des panneaux solaires, les connecter les uns aux autres, si tu as les moyens de ta politique, au lieu d'avoir un panneau solaire, tu peux mettre 2 panneaux solaires sur ta terrasse, 2 panneaux solaires sur l'autre terrasse, et puis, ou 3 ou 4 comme tu veux, et puis tu les mets sur ces gros chargeurs qui restent eux à l'intérieur, et sur les chargeurs, tu peux même brancher toutes tes petites lumières. Comme ça, tu les laisses brancher pendant la journée, et la nuit, au moins, tu as de la lumière chez toi, pendant qu'il fait noir. Et tu peux même le brancher, Iliane, c'est vrai, tu peux même le brancher sur un secteur avec une rallonge. Tu peux créer un circuit court et brancher juste certaines lumières ou même tes frigos. Ça peut, si tu achètes le gros de leur système là, tu peux même avoir 4 panneaux solaires plus ce machin là
et tu peux brancher sur ta maison selon la taille évidemment de ta maison, mais tu peux brancher dans ta cuisine pour faire marcher au moins les frigos, les micro-ondes, et puis la journée, les panneaux solaires les rechargent, et puis le reste du temps, ça utilise la batterie. Anyway, donc le fait d'avoir ça a trop changé mon blackout. Mon blackout n'avait rien à voir avec le blackout des autres. Vers 16h là. En plus, la plupart des gens, leurs antennes avaient arrêté de fonctionner. Nous ici, 5G fonctionnait tranquille. Donc, écoute, à part le fait que j'avais pas mon ordinateur, je pouvais pas travailler work. Je pouvais au moins être sur YouTube, regarder des trucs, être sur Twitter, voir les news. Et puis, beaucoup de gens m'envoyaient des messages. Are you good? Donc, je pouvais dire aux gens, yeah, on est là, on est bien. À 15h, j'ai décidé parce que je vois que les Français, les jaloux, là, la télé française, les BFM disent, KO, Portugal, panique, les gens paniquent là, les gens s'entretuent. Je fais, Donc, je regarde là-bas dans la fenêtre, et moi je vois des enfants qui jouent au foot, je vois les voisins qui sont en bas en train de parler entre eux. Il n'y a plus de téléphone, donc les gens redécouvrent. Il n'y a plus de réseaux sociaux, donc les gens redécouvrent. Le talking. Les gens sont là, ils se parlent entre eux, ils sont là, tranquilles, machin. Donc, en vérité, donc je demande à ma femme, je dis, est-ce que tu veux te balader? Elle me dit, écoute, là je vais dormir un peu, et puis après j'emmène la petite au parc. Et toi? Je dis, écoute, moi je vais me faire une balade. Donc je suis redescendu, et je me suis dit, bon, laisse-moi aller voir c'est quoi le chaos. Puisqu'apparemment, les Français disent que ici c'est la purge. Donc, laisse-moi aller voir c'est quoi le chaos. Donc moi j'habite, de là où j'habite, par ici, si tu fais 200 mètres ou 300 mètres, tu es déjà au bord de l'eau. Donc, il y a une longue rue donc mon avenue là, Alameda dos Oceanos, si tu vas toujours tout droit, tu arrives au centre de Lisbonne, là où il y a tous les touristes, en longeant le bord de l'eau. Donc je me suis dit, laisse-moi voir le chaos. Donc, puis je vois les news, je vois, chaos Portugal, chaos à Madrid, à Lisbonne, les gens s'entretuent dans les centres commerciaux. Dans les centres commerciaux, tout le monde était chill, Puisque les centres commerciaux avaient de la lumière, les gens ils sont partis, ils ont acheté de l'eau, ils ont acheté des trucs. Franchement, il y avait du stock. Donc les gens ils ont fait leur stock. Enfin, en tout cas dans mon quartier, les gens ils ont fait leur stock tranquille. Et puis après tout le monde était là en train de chiller. Donc je commence à avancer et puis je vois tous les bars, tous les restos, les gens étaient sur les terrasses, tranquilles. Fumaient leur clope, mangeaient. Il y avait certains restaurants même, les restaurants de hamburgers. Ils ont sorti de leur cuisine les grilles, et puis ils ont pris du charbon, ils ont mis là dehors les trucs à charbon, tout le monde était sur les terrasses, puis tu les voyais mettre les hamburgers, et ils disaient à tout le monde, ouais, 10 € l'hamburger, et puis tout le monde venait, pour moi. Oh, je dis, c'est pas le chaos. Ok. Donc moi je voulais aller à Vasco da Gama, au centre commercial. Malheureusement, il avait déjà fermé. Donc j'ai continué. Je continue. Et la plupart des restaurants étaient ouverts, puisqu'il faisait jour de toute façon, et il faisait très beau, il faisait 26 degrés. Et donc j'ai continué. Après, donc j'ai traversé et donc à un moment j'étais au bord de la plage. Il y avait la plage sur la gauche, et moi j'étais sur ma trottinette sur le chemin des vélos qui va toujours tout droit de l'autre côté de la ville. Et sur la gauche, les gens avaient les pieds dans l'eau. Les gens étaient en maillot. Ils ont dit, on n'a rien à faire chez nous, on dort pas. Les gens sont partis à la plage. Ceux qui avaient les voitures sont allés dans les grandes plages. Les autres étaient sur les petites plages qui sont tout au long de la ville. Bon, je me suis dit, ok. Non, on continue. je continue. Et puis là, j'arrive sur la Praça de Comércio. Praça de Comércio. Terreiro de Passo, en route vers Belém. Et là, c'est là où il y a tous les touristes.
Et donc, quand je regarde, sur la place du commerce, bah, toutes les terrasses, il y avait les gens qui étaient assis, et comme les restaurants, ils avaient quand même les trucs dans les géladères, les gros frigos là, bah, ils avaient mis toutes leurs boissons dedans, donc tu pouvais demander de l'eau, tu pouvais demander du jus, et les gens, bah, ils étaient là, jus, eau, bière, glaçons, puis ils étaient tous en terrasse. Et puis sur le côté gauche, il y a une petite plage un peu, enfin il y a du sable là. Oh, il y a plein de gens en maillot. Oh. Et puis je regarde un peu sur Instagram, je vois que toutes les go que je connais, les brésiliennes, les angolaises, les portugaises, je vois que toutes les go que je connais sont à la plage. Et que les plages sont remplies de gens. Je fais, bon, mais où est le chaos? Donc je suis resté là, je suis allé jusqu'à Belém. Bon, moi je voulais faire passer le temps puisque j'avais rien à faire. Et puis j'étais au téléphone avec qui j'étais au téléphone? J'étais au téléphone avec un pote qui me demandait la situation, donc je lui racontais un peu ce qui se passait et qui me disait ouais mais attends, ici à Paris ils sont en train de dire que c'est la folie, que les gens s'entretuent, que là. Je dis non. Voilà Prudy. Je lui dis non, chill. On est là, les gens sont posés, les gens sont à la plage, les gens sont... Peut-être que le soir, quand ça va être la pénombre, peut-être que ça va être un peu plus compliqué, mais peut-être que les gens sont juste chez eux, mais franchement, les gens n'étaient pas paniqués. Peut-être qu'au bout de 3-4 jours, ça allait être au niveau des stocks, des machins, je sais pas, mais je lui disais, écoute, nous on a à manger pour 10 jours, si c'est pas plus. Le seul problème, c'est qu'à partir de demain, on va être obligé de jeter ce qu'il y a dans le congélateur, donc la viande qui est congelée, ces trucs-là, mais sinon, et puis peut-être même qu'on va juste essayer de trouver un moyen de s'acheter un grill et du charbon, et puis voilà, hein. On va fumer la chicha, et puis on va cuire la viande à l'ancienne. Ah, pas de problème, on va ouvrir les baies vitrées de la cuisine, puis on va faire frire la viande. Bon. Et donc je suis allé jusqu'à Belém, ça m'a pris 1 heure en trottinette. Et puis après, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit ça va. Elle m'a dit ouais, on est à la maison. Ta fille elle joue avec sa Switch. Elle a déposé sa Switch parce qu'elle veut préserver sa batterie. Maintenant elle est en train de jouer avec ses poupées. Je dis bon, ok. J'ai eu mon fils au téléphone. Ça va? Ouais, ça va. Ok, we good. Les hôpitaux, Ilian avait des générateurs de secours. Ils ont des gros générateurs. Et ensuite, je suis retourné. J'ai refait la route vers chez moi tranquillement en étant au téléphone. Et puis donc après, je suis rentré à la maison vers 17h, je crois, 17h30. Tous les voisins étaient dans le parc. Donc, dans notre quartier, on a l'eau. Après, on a 5 km de parc. Et après, on a les immeubles. Et la plupart des voisins, le dimanche, tout le monde va au parc, normalement. Là, c'était comme un dimanche. Tout le monde était au parc. Tout le monde était là, posé au parc. Et tous les enfants étaient dans tous les 500 mètres, il y a un parc pour les enfants, les machins avec les toboggans, machin. C'était rempli d'enfants. Tous les jeunes, ils jouaient au foot. Et tous les plus vieux, ils étaient là posés entre voisins, ils papotaient, machin. Certains écoutaient la radio. Ceux qui avaient de la batterie étaient dans leur téléphone encore, mais la plupart étaient en train de papoter entre eux. Et puis voilà. Hein. Et puis après, je suis remonté. Donc 3e étage. Quand je suis arrivé là-haut, j'ai fait bon, je vais prendre une douche parce que je me suis rendu compte que non seulement j'avais une coupe chelou puisque j'avais pas de tondeuse, mais je m'étais pas lavé depuis tout ce temps-là. Et donc j'ai voulu prendre une douche froide. Non, c'est compliqué. Mais bon, écoute. J'ai pris une douche froide, ça fait toujours du bien pour la peau, ça raffermit. Alors, j'ai pris ma douche, et puis ensuite,
j'ai vu que l'iPad avait 40%, que j'avais 3 heures de vidéo YouTube, que j'avais des séries. On est en train de regarder en ce moment Paradise. On a l'épisode 6. Il nous reste 2 épisodes avant la fin. Donc je lui dis, écoute, on attend qu'il fasse bien noir et que ce soit la pénombre dehors. Et puis on allume une de nos bougies là. Tu sais, les grosses bougies Zara qui sont dans un truc en verre là. Et puis on allume aussi la petite lampe, une de nos lampes. On a 5 lampes en tout rechargeables. Bon, on en allume une. On reste tous dans la chambre, ça suffira. Et on va, dès qu'on commence à être fatigué, que nos téléphones sont à 30%, un truc comme ça, ben on met les téléphones sur nos chargeurs portables. Et puis demain, quand on se réveille, je remets les panneaux solaires là où le soleil arrive, ou même sur le toit là-haut, et on recharge tous les chargeurs, et puis on refait la même itération, et puis on mange notre pain avec de la mayonnaise et du thon, et on va voir. Et donc, ma belle-mère, qui est aux Nations Unies, nous disait, écoutez, ils disent 3 jours. 3 jours. Écoutez, vous savez, hein, c'est dans ces moments-là que c'est bien de pas sortir avec des sorcières. Parce que si t'es avec une sorcière, vous n'aurez pas de choses à vous dire. Et si tes enfants, c'est des petits démons, tu vas être obligé de les supporter. Mais moi, ma femme n'est pas une sorcière, et mes enfants sont très bien éduqués. Une tant qu'ils ont leur Nintendo, leurs jouets, ils sont tranquilles dans leur coin. Donc, écoute, on s'est dit, donc on a demandé à ma belle-mère, hein, puisqu'elle travaille aux Nations Unies, si elle avait des informations, si elle savait quoi, machin, là. Donc on nous a expliqué un peu, machin, elle nous a dit, écoutez, ils disent entre 72 heures avant rétablissement total, mais il est possible que, machin, nana, apparemment Madrid, il y a des quartiers qui commencent à avoir l'électricité, machin, nana, la France envoie de l'électricité, le Maroc envoie de l'électricité, bon, donc I was like, ok, on va voir, hein, on va attendre. Et donc vers 20h, en fait, on était posé sur le lit, on avait déjà tout préparé, on allait fermer. Bon, moi j'ai une porte blindée là, on s'était déjà fermé, tout était fermé. J'allais fermer la porte avant les chambres, j'allais fermer aussi la porte de la chambre, et puis on allait seulement rester là et attendre la longue nuit. Et à 20h, j'ai reçu un SMS du gouvernement, donc truc d'alerte qui disait que rétablissement graduel de l'électricité. Donc je me suis dit, écoute, ça se trouve demain ou demain dans la journée, ça va revenir et tout. Et à 20h30, après 11h, je crois, on a fait 11h comme ça, ou 9h, je suis pas sûr. À 20h30, j'ai entendu ma machine à laver qui s'allume, tous les trucs ont commencé à s'allumer, le machin nana, puis j'ai vu sous les télés, j'ai vu la petite lumière rouge, et puis on a crié comme si le Portugal avait marqué à l'Euro. On a commencé à courir, et là j'ai ouvert les fenêtres, j'ai vu que toutes les lumières commençaient à s'allumer dans la ville. C'était vraiment juste avant que le soleil se couche. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a des gens, ils ont eu le temps d'avoir la nuit, parce que tous les quartiers n'ont pas été allumés en même temps, j'imagine. Bon, ici, c'est les quartiers riches, donc peut-être que c'est pour ça qu'on est allumé en premier. Mais je te dis, quand j'ai ouvert la fenêtre et que j'ai regardé, tout le monde criait. Tout le monde criait, les voisins étaient sur leur véranda, tout le monde, moi j'étais là, we're back niggas, et ouais, ça criait comme si, comme quand le Portugal a gagné l'Euro, ça criait, t'entendais tout le quartier, yeah! Machin nana, tout le monde était content, machin nana, et puis tout le monde était heureux, puis il y a plein de gens qui revenaient de la plage bronzés, qui faisaient yeah, tout.
Et là, écoute, j'ai pris tous mes chargeurs, je les ai branchés sur les trucs normaux. J'ai pris les téléphones, je les ai branchés sur les câbles USB. On a rallumé les télés. On n'a pas eu d'internet. On avait la 5G, mais on n'a pas eu d'internet Wi-Fi jusqu'à peut-être 23 heures, je crois. Hein. Ça a mis du temps j'imagine que eux reconnaissent tous leurs trucs. Et ouais, tout s'est rétabli et ouais, c'était un jour très intéressant. Tu sais, ça nous a montré à quel point on est tous devenus des cyborgs. On est dépendants non seulement à l'électricité, mais on est aussi dépendants à nos réseaux sociaux. On a besoin vraiment de parler et de regarder la vie de plein d'inconnus. Et quelque part, ça fait du bien de parler à tes voisins, de parler aux gens avec qui tu vis aussi, hein, parce que parfois tout le monde est dans son téléphone, tu vois. Là, vraiment, on se parlait entre nous, même si, bon, on était au téléphone avec nos amis, mais comme tu dois garder la batterie, tu doses quand même. Mais c'était, je sais pas comment ça s'est passé en Espagne, mais il y avait aucun chaos. Ici, hein. Puis bon, écoute, peut-être que c'est nous parce qu'on a vécu en Afrique et on sait gérer ce genre de choses. On a connu les stages, machin, donc et puis surtout le fait que j'avais mes panneaux solaires fait que on était joignable. Donc, mais c'est vrai que tu te dis, c'est dans les moments comme ça que tu aimerais avoir une pile de magazines à lire, par exemple, tu vois, des magazines, des livres. C'est bien d'avoir une librairie ou des jeux de société, par exemple. C'est vrai que c'est des choses que bon, ça on a. Hein. Eux, ils aiment bien jouer au Uno. Moi, j'aime pas tous ces trucs-là. Mais c'est bien tu vois, de pouvoir faire toutes ces choses-là. Et c'est là que ma femme m'a dit, t'es vraiment organisé, hein. Toi, t'es prêt, en fait. Ah, je dis, ah ouais, hein. Moi, j'ai tout. J'ai tout. Panneaux solaires, trucs, machin, batterie, nan. Donc, il manquait qu'une petite radio au cas où, mais bon. Comme j'avais internet, ça allait. Je crois que je vais m'acheter, au cas où ce genre de truc revient, je vais peut-être m'acheter les petits satellites là de Elon Musk là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je vais peut-être m'acheter ça. C'était exact.